Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Passion Vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la brève présentation du Feelworld F6 Plus moniteur externe pour caméra. Donc on va commencer par allumer la bête. Vous allez voir, ça va être relativement simple pour vous expliquer. Alors pourquoi avoir choisi de prendre un moniteur externe? Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus confortable que sur votre petit écran de caméra. Voilà, donc je ne vous cache pas qu'en effet, vous ne pourrez pas forcément utiliser votre moniteur externe dans toutes les situations. Après, tout dépendra de votre utilisation, les amis. Un moniteur externe ne sert pas juste à avoir un écran plus grand pour filmer. Ça sert aussi à avoir des informations très utiles lorsque vous allez tourner, comme la parade des couleurs pour votre balance des blancs, ainsi que l'histogramme qui s'affiche. Alors, comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus beaucoup de batterie. En live direct, je vais vous changer la batterie, parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier que ça, c'est fourni à la base sans batterie, qu'il faut les acheter en plus, et oui, ce sont des malins. Alors les batteries, c'est pas non plus un truc de dingue, vous n'allez pas pouvoir faire 3 ou 4 heures de tournage avec, hein. Moi j'en ai 2, si je tiens 1 heure, c'est bien. Bon, voilà. On est revenu là-dessus, la batterie est pleine. Alors je vais vous montrer brièvement, voilà. On a la possibilité d'afficher donc pas mal d'informations, notamment, donc comme je vous disais, la parade, ici, qui vous permet justement de bien corriger votre exposition, votre ouverture, etc. Et surtout, vous voyez, au niveau de l'exposition, on n'est pas trop mal, à part ici, mais bon voilà. Et notre histogramme est plutôt pas trop mal. Ensuite, on double-clique pour afficher les informations. On a la possibilité d'afficher également, si vous le souhaitez, la barre audio qui s'affiche donc ici. Voilà, moi c'est une information qui ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Moi, ce que je fais aussi, j'ai affiché donc le point central pour essayer d'avoir une image plus ou moins toujours centrée quand je filme. Et j'ai affiché le 2.35. Ça me permet justement de savoir si mon sujet sera bien dans le cadre, si j'ajoute des bandes noires. Donc c'est plutôt une information intéressante. Le marqueur central, la couleur du marqueur, etc. Enfin bref, voilà, je vous en passe. Le mode anamorphique, on s'en moque. Pareil, si vous retournez votre écran pour faire du vlog, l'image va automatiquement basculer. Donc ça, c'est plutôt excellent aussi. Je vous montre l'essentiel. Après, c'est des réglages honnêtement propres à chacun, mais je vous montre vraiment l'essentiel de ce qu'on peut faire avec. Vous avez la possibilité, ça c'est ça qui est le top, d'appliquer des luttes personnalisées pour avoir un rendu plus ou moins final de votre vidéo. Donc par exemple ici, là moi je suis en HLG au niveau du rendu parce que c'est comme ça que je filme, mais si je balance une lutte, voilà, là ça fait partie d'une de mes luttes et vous voyez, j'ai chargé quelques luttes dedans. Alors bien évidemment là les luttes sont appliquées à 100%, donc ça va vous changer vos histos. Ça vous permet en tournage, si vous voulez appliquer telle ou telle lutte, d'avoir un rendu déjà quasiment finalisé. Moi, de temps en temps, je les active, mais en règle générale, je reste bloqué sur mon mode HLG quand même. Et après, je corrige tout en post-prod, mais je fais attention d'avoir voilà, d'être plus ou moins correctement exposé quand même au niveau des réglages. On double-clique pour réafficher les paramètres, couleur, température, donc c'est pareil, voilà. Bon, après, vous pouvez la luminosité, le contraste, etc. directement ici, ou directement comme ça, ou comme ça, ah, voilà, avec le tactile. Je double-clique, ensuite vous avez les réglages, la langue, la transparence du menu, etc., etc. La mise à jour de firmware que je vous invite aussi à faire. Voilà, donc clairement, ça vous apporte un petit plus, un petit confort supplémentaire par rapport à votre écran de caméra. Je ne vais pas vous dire, ce n'est pas indispensable, mais honnêtement, c'est très confortable. Ces petites informations supplémentaires que vous pouvez avoir, il y a des caméras qui vous les fournissent directement, mais encore une fois, sur un petit écran, ça vient encore rogner déjà votre image qui est déjà pas bien grande. Là, vous pouvez vous permettre d'afficher ce genre de paramètres pour déjà exposer au mieux votre image, d'accord, qu'il n'y ait pas beaucoup de... que vous ne soyez pas en galère le jour où vous allez être en post-production. Et encore une fois, moi, la raison principale pour laquelle je l'ai pris, c'est pas forcément pour toutes ces informations, même si elles restent très utiles et que je vais utiliser au quotidien, mais c'est vraiment pour avoir un affichage plus grand quand je tourne. Et c'est quand même, honnêtement, encore une fois, très confortable. Voilà, c'est une brève petite vidéo pour vous présenter donc le Feelworld F6 Plus. Voilà, il existe des moniteurs externes beaucoup plus chers, mais celui-ci reste un entrée de gamme à la portée de tous, pas très complexe, qui marche relativement bien. Je trouve que c'est un très bon produit, bon rapport qualité-prix. Maintenant, si vous êtes pro, voilà, je pense qu'il y a des modèles tels que les Atomos Ninja 5, etc. Où là, oui, on rentre déjà dans un registre de moniteur externe un petit peu plus haut de gamme. Encore faut-il en avoir
l'utilité. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette brève petite vidéo pour la présentation de ce moniteur externe. J'espère que cela aura pu vous aider à choisir si vous passez le cap d'en acheter un ou pas. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker la vidéo. Ça permettra justement de continuer à faire avancer la chaîne qui débute. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Bye bye.